Ok. D'accord, super. Ah, finalement, on a réussi. Ah ouais, on a réussi. Là, là même moi-même, je vois que c'est clair. Là. Mais c'est parfait, c'est parfait. Ah, grand, ça fait longtemps. Bien longtemps. Bien Quand- longtemps. la dernière fois que je Ouais. t'ai vu, tu étais tout jeune, là, tu es comme le maire de Libreville. Ah, ouais, on prend un peu de l'âge, quoi. On vieillit. Ça va. Yeah, yeah, Toi, tu as yeah. un peu de barbe déjà. Ah, on essaye, oh, on prie. Dieu, je ne sais pas ce que Dieu me fait, mais je prie toujours. Sinon, la, 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 la dernière fois, j'étais en train de parler, j'étais en conversation avec maman et Oui, elle m'expliquait, bon, on était en train de parler de la famille. Elle m'expliquait, oui. waouh, non, ton grand frère et ta grande sœur là-bas, ils sont en train de pousser les choses aussi loin qu'ils le peuvent. Genre, tu devrais essayer de parler à ton grand frère. Il a des choses à t'enseigner. Donc, j'ai dit, bon, je vais te contacter, mais je jouais le paresseux. Dès que j'ai vu ton Ouais, anniversaire ouais. la première fois, j'ai dit non, mieux vaut je gère ça là, c'est un signe. Vaut mieux, voilà. Yeah. Et sinon, bon, vu que c'est le podcast, pour ceux qui ne te connaissent pas, pardon, introduis-toi. Oui. D'accord. Ben, moi, je m'appelle Judicaël Moubamba. Je suis de nationalité gabonaise et puis bon, voilà, je suis marié et père de quatre merveilleux gosses. Nice. Et je suis fonctionnaire, j'essaie aussi de me débrouiller dans les affaires. Voilà. En dehors de mon job de fonctionnaire, j'essaie de m'occuper avec quelques petites affaires. Et Yeah. puis bon, en dehors de ça, je suis chrétien, je suis responsable d'église et je suis aussi responsable de tous les hommes de mon église. Donc, Oh, ouais, voilà un peu ce que je suis, quoi. wow, ça fait beaucoup de responsabilités. Oui, oui, beaucoup de responsabilités. Yeah. Bon, puis on peut ajouter quelques-unes des responsabilités. Je suis le président du collège des responsables des auto-écoles du Gabon. Oh, Voilà ok. encore une autre casquette que j'ai. Oh, wow. Wow, ok. Bon, en tant que petit paresseux, j'ai des questions à te poser parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, comment, comment est-ce que tu fais pour trouver, pour organiser ton temps, pour pouvoir être aussi effectif que possible à toutes ces différentes responsabilités-là? Ouais, il faut dire que c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais la chance que j'ai, c'est d'avoir un job au niveau de la fonction publique qui n'est pas trop contraignant. Ok. Qui n'est pas trop contraignant. Si c'était contraignant, ça devait être difficile pour moi. Donc, dans ça, je peux trouver du temps, aller à une réunion de l'église en fin de boulot, en fin d'après-midi. Je peux trouver du temps le week-end, le samedi, pour organiser et gérer mes réunions du mouvement des hommes. Euh, et puis, dans la semaine, en tant que responsable d'auto-école, j'ai mes jours de travail et de réunion. Yeah. Euh, donc, j'ai au moins 3 jours de réunion dans la semaine avec, avec ma structure d'auto-école. En fait, 3 jours de cours où je dispense les cours de code. Et quand j'ai du temps, dans la semaine, je peux passer 4 à 5 fois à la structure. Ok. Et puis, ma responsabilité en tant que président, ça, c'est pas tous les jours que je l'exerce. Je trouve toujours du temps, peut-être après un mois, de réunir mon bureau et puis voilà, on échange autour un peu de la vie des auto-écoles. Mhm. Donc, Voilà un c'est, peu comment j'essaie de m'organiser. je vois, je vois. Donc, c'est, Et puis après, bon, je trouve du temps pour la famille, mais un peu en soirée quand je termine tout, quand je rentre, et puis voilà.
Yeah, yeah. Ah, je voulais poser une question, mais tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que toi-même, tu connais mes grandes sœurs. On me pose des Ouais. questions que, oh, pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu te maries quand? Tes frères se sont Ah mariés. ouais, 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 ouais. Ah oui. Moi, tu as anticipé, c'est sûr que j'aurais posé la question. Et bon, bon, c'est pas une frayeur, mais c'est plus le poids des responsabilités. L'un de mes challenges quand je pense à l'avenir et au mariage et à tout ce que je veux entreprendre personnellement, je me demande comment est-ce que je vais faire pour trouver le temps à dédier à mes enfants. Parce que l'un de mes plus grands atouts dans la vie, je considère, c'est le fait que papa, quand il revenait du travail, qu'il soit en colère ou qu'il soit de bonne humeur, de mauvaise humeur, ou même s'il doit me talocher, il va regarder mes exercices, il va corriger deux, trois trucs, on va suivre la télé, on va peut-être rigoler, s'il est de bonne humeur, s'il n'est pas de bonne humeur, on va dormir très tôt. Mais pouvoir avoir ces quelques heures-là, maintenant que je suis plus grand, je vois à quel point c'est bénéfique pour moi et je me dis, avec tout ce que je veux faire et avec toutes les responsabilités qui viennent avec, comment est-ce que je vais faire pour trouver le temps? Et considérant tout ce que tu fais, comment est-ce que tu arrives à trouver comment dire ça, la paix la paix quand il s'agit quand tu regardes le temps que tu dédies à la famille et le temps que tu dédies aux autres responsabilités. Bon, ce qui est bien, c'est que Dieu nous a fait de telle sorte qu'on puisse être équilibré. Hmm. Euh, Déjà, la force d'un homme, c'est sa famille. La force d'un homme, c'est sa famille. OK. Et rends-toi compte que sur la Terre, on est quasiment 7 milliards d'individus. Yeah. Et il y a plusieurs milliards d'hommes sur cette Terre qui ont moins de famille. Yes. Et ils trouvent toujours du temps, même quand tu es super milliardaire, Hmm. même quand tu es super occupé, on trouve toujours du temps pour la famille. Oui. C'est vrai que parfois le poids des responsabilités ou de l'activité peut nous amener parfois à ne pas être là. Yeah. Mais à un moment, quand on se remet en cause, on se dit, il faut quand même qu'on trouve du temps pour la famille. Moi, il y a des jours, je rentre parfois à 21h, 22h. Je trouve les enfants dormis. Mais Hmm. madame, elle est là. Euh, Parfois, le matin, quand je peux, je fais en sorte que je vois quand même les enfants leur dire bonne journée. La nuit, je fais tout pour rentrer. Eux, ils ont parfois cette habitude de m'attendre. Parfois, ils ne Yeah. veulent pas dormir tant que je ne suis pas rentré. Yeah. Ils ne veulent pas dormir tant que je ne suis pas rentré, ils m'attendent. Et puis, moi, je les retrouve. On passe quelques minutes ensemble. Si on peut prier ensemble, on prie ensemble. Si je peux regarder rapidement les cahiers, je regarde. Voilà. Si je peux parler, je parle. Si je peux donner un conseil, je donne un conseil. Si on peut rigoler, on rigole. Yeah. Et puis après, on attend aussi les vacances. Quand les vacances arrivent, là, on a beaucoup plus de temps. On a Yeah. beaucoup plus de temps. Et, moi, je me suis rendu compte que les Occidentaux souvent s'organisent de telle sorte qu'ils ont des vacances avec leurs enfants, leur famille. OK. Et aujourd'hui, parfois, je le fais. Il nous est arrivé d'aller ensemble à Okonja. Il nous est arrivé de passer les vacances ensemble là sur place à Libreville. Oui, oui. Et on s'est organisé à aller à l'étranger avec les enfants. Voilà. Parce on veut être ensemble avec les enfants. Yeah. Mais on a toujours du temps. Tu peux. Déjà aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a la possibilité même de travailler à la maison. Yeah. C'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Avec la COVID qui est arrivée, on a développé le travail par visioconférence. Ça dit qu'on peut tout développer depuis chez soi.
on peut tout suivre depuis la maison. Yeah, c'est Mais vrai. si on le fait, on est avec nos enfants. Même quand on se déplace, on peut toujours prendre du temps pour communiquer avec les enfants par téléphone et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a toujours du temps, on peut toujours trouver du temps pour les nôtres. Yeah. Le jour où tu vas intégrer ça, je crois que ça sera une révolution et ça va aller. Je prie que ça arrive. Parce que, Non, mais il faut débuter. comment dire, c'est, bon, je, je ne, c'est vraiment, j'essaye du mieux que, je ne sais pas comment exprimer ça exactement. C'est plus une mentalité que j'essaye d'appliquer quand je travaille. C'est si je ne vais pas bien faire, je préfère ne pas faire. Et quand j'ai l'impression qu'il y a tellement de chances que je fasse des erreurs, j'ai tellement d'anxiété que je préfère d'abord poser le cœur. Parce que je ne vais pas prendre une décision. J'ai déjà fait ça ici. Oh, je suis là depuis des années. J'ai fait tellement d'erreurs en me pressant que maintenant, avec le temps, je dis, nah, pardon, pas les problèmes où je vais me tirer les cheveux devant la pardon. Il me reste encore un peu, je vais d'abord Non, garder mais... ça. non, 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 ça c'est évident, ça c'est évident. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper, tu comprends, non? Tu regardes un peu comment les Occidentaux fonctionnent. Nous, en Afrique, facilement, on peut avoir 4, 5, 6 gosses dans une maison, ok? Bien sûr. Les Occidentaux, dans la majorité, ne supportent pas ça. Et c'est 2, c'est 1, c'est 3. Quand ça devient même 3, là, c'est beaucoup. Yeah. Je préfère avoir 2 enfants, les 2 enfants qu'ils peuvent gérer, ou bien un garçon, un enfant, un seul enfant qu'ils peuvent gérer. Rends-toi compte que toi, tu vis dans une maison. Je ne sais pas avec qui tu vis. Je ne pense pas que tu vives avec Kelly. Non, non, non. Et moi, je suis un reclus. Voilà. Tu vis reclus. Tu es seul dans la maison. Il y a le vide. Mais imagine un peu Benjamin, Yeah. Kelly, papa, maman est là. Ils sont tous là. Tu vois, il y aura une autre vie. Il y aura une autre vie dans la maison. Oui. Il y aura une autre ambiance dans la maison. Voilà. Mais imagine-toi avec une femme, avec un enfant, ça aussi c'est une autre vie. Naturellement, tu auras enlevé quelques cheveux parce qu'il faut éduquer l'enfant. L'enfant, là, éduquer l'enfant, c'est pas facile. Ah. Mais à un moment de la vie, il faut affronter ça. Yeah. Il faut affronter. Éduquer un enfant, c'est pas facile. Mais imagine quelqu'un qui va éduquer 2, 3, 4 gosses. Comme papa et maman ont fait. Oui. 4 gosses dans une maison. Donc, tu gères d'abord, monsieur gère madame, après il gère les enfants. Madame gère monsieur, après il gère les enfants. Je t'assure que ce n'est pas facile. Ah. C'est pas facile. C'est tout ça là. Mais c'est ce qui fait l'homme. C'est ce qui fait l'homme. Tu sais, au commencement, Dieu a créé d'abord l'homme et la femme. Il a créé l'homme. L'homme est certainement resté quelque temps seul. Et il était en paix, grand. Il était en paix, grand. Il était en paix. Non, non, la Bible ne dit pas qu'il était en paix. Mais il cherchait quelqu'un, il cherchait l'être avec qui il devait être. Il avait un manque. Non, c'est vrai que c'est vrai. Et genre, je sais que je ne suis pas dans le côté du bon sens. Honnêtement, je sais que je ne suis pas dans le côté du bon sens. Mais c'est vraiment genre, j'essaye de, vu mon expérience et mon tempérament, j'essaye d'être aussi prudent. Pour moi, c'est l'une des décisions les plus importantes de ma vie.
personnellement. Ouais. J'essaie, Ouais, ouais. j'essaie, je peux rater, et les caméras de mon podcast, je peux rater beaucoup de choses, mais ça quand même, que Dieu me fasse, que Dieu m'accorde la grâce de ne pas rater ça là quand même. Je veux avoir la paix dans ma vie. La paix. Au moins, D'accord. Ouais. il y a deux, comment on appelle ça? Ma boussole est basée sur deux fils directeurs. Je veux Ouais. avoir la paix et un certain degré de liberté. Mais tout le monde me dit, c'est le mariage, la liberté que tu imagines là, c'est pas la liberté qu'il te faut. Comment ça? Franchement, c'est quel genre de politique? Non, moi je veux seulement comprendre. Je veux seulement comprendre. Voici peut-être la question que je peux poser dans ce domaine. Pour toi-même, à quel moment, pas hors de la famille, comment est-ce que tu trouves ton propre temps pour que tu dédies à tes propres intérêts? Genre, pas les responsabilités, mais des intérêts qui n'ont pas à voir avec un profit nécessaire. Juste tes intérêts, un peu relaxés, passer du temps avec toi-même. Comment est-ce que tu t'y prends? Parce que ton temps, de mon point de vue, tu n'as pas énormément de temps personnel. Ouais, où je me trompe. Bon, mais tu sais, à un certain niveau de la vie, on ne cherche plus totalement son temps personnel. OK. À un certain niveau de la vie, on ne cherche plus son temps personnel. On a un temps, on a 24 heures. OK? Oui. On trouve son épanouissement dans sa famille. OK. D'abord, pour nous qui sommes mariés, ton bonheur doit d'abord commencer là dans ta famille. Et comme moi, je ne vis plus pour moi, d'abord, parce que je suis chrétien, je ne vis plus pour moi. Yeah. C'est Christ qui vit en moi et je vis pour Christ. Et de deux, je suis marié. Je ne vis plus pour moi seul. Tout ce que je fais dans ma vie, je pense toujours à ceux qui sont derrière moi, à ma femme et à mes enfants. Toujours. Maintenant, il peut arriver des moments où je peux aller m'asseoir quelque part seul. OK? Yeah. Je prends un jus de fruits. Calmement. Calmement, je réfléchis 2, 3 heures et puis je rentre. Mais je suis toujours lié. En fait, le mariage ne nous empêche pas de vivre. Mais on vit avec. Et à un moment, on dédie notre vie à ceux qui nous sont chers. À ceux qui nous sont chers. Et c'est ça l'amour. Tu comprends, non? Et c'est ça l'amour. Ça dit, on fait preuve d'un peu de privation. Et on laisse l'égoïsme un peu à côté. Ça dit, à un moment, toi là où tu es là, tu penses beaucoup à toi-même. Oh yeah, non, ça je peux même pas cacher. Voilà, donc tu fais encore preuve de beaucoup d'égoïsme. Yeah, yeah. Mais à un moment, il faut pouvoir te défaire de toi-même pour pouvoir changer d'étape, franchir un palier. À un moment. Le jour où tu seras père, certainement, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Et ça va changer complètement dans ta tête. Ça va changer complètement. Complètement. Moi, quand j'ai eu ma première fille, ta fille là, je lui faisais une photo, que je gardais une photo par mois. Dès qu'elle a un nouveau mois qui s'ajoute à son âge, je fais une photo. Parce que j'étais heureux, je voulais la voir évoluer. Yeah. Et ça me faisait plaisir de la voir évoluer. Quel est ce que
qu'est-ce que tu pensais d'être père avant de devenir père? Et quelle est et comment est-ce que la réalité et comment est-ce que la réalité là a changé pour toi? Genre ton impression de ce que c'était d'être père et quand tu es devenu père, la mentalité là, c'était quoi le plus grand changement? Au début, je me posais la question si je devais être à la hauteur. Hmm. Vraiment, au début, je me posais la question si je pouvais être à la hauteur. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, mais je suis déjà dans le mariage. Donc, je vais foncer, je vais me lancer dans le bain. Et le fait que je sois déjà marié, forcément, je dois devenir père. Yeah. Alors, un père, c'est quelqu'un qui modifie sa façon d'être, sa façon de vivre. Mhm. Parce que quand l'enfant est là, le changement, c'est qu'on ne va plus vivre pour nous-mêmes, on va vivre maintenant pour l'enfant, pour la femme. Yeah. Ça, c'est quand on est réellement, quand on se sent père, on prend, on donne l'amour et on essaie de se forger, de, de vivre avec cette nouvelle réalité. Parce que c'est une nouvelle réalité. Mhm. Donc, il y a vraiment... Et on se rend compte à un moment que vraiment, on n'est plus un enfant. Un enfant, donc on doit faire maintenant attention à tout, quoi. Yeah. On doit faire attention à tout. Si tu par exemple, tu mangeais pour toi seul, mais dès que tu as l'enfant, tu ne manges plus pour toi seul. Ah oui. Si tu avais 1000 francs et que tu pouvais te mettre à dépenser les 1000 francs sans compter, mais dès que tu es un enfant, tu ne dépenses plus les 1000 francs sans les compter. Ça là, ça c'est les grandes responsabilités, ça. Évidemment, évidemment. Il faut bien être responsable un moment. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est complètement vrai. C'est plus, c'est, je pense que je suis aussi très conscient du fait que ça symbolise vraiment la fin de quelque chose. Ouais. Parce que Un bon, commencement. c'est vrai, c'est vrai, si je n'ai pas trop honte de l'admettre, c'est comme la peur de l'inconnu. Bien que je sais je sais que l'expérience nécessairement doit me transformer. Mais je suis conscient que pour que je me transforme, la majorité de ce à quoi je dédie mon temps et et je considère comme ayant de la valeur, je vais devoir mettre ça de côté. Et je me suis tellement investi dans ce qui m'intéresse que j'ai l'impression que, oh, je suis en train de perdre quelque chose. Et je sais que je n'ai pas raison, je sais que ce n'est pas rationnel, mais c'est arrivé à, comment on appelle ça, comme tu disais tout à l'heure, à intégrer ça et à accepter ça en fait. L'enfant de Mathias. C'est déjà, tu sais, c'est déjà une bonne chose de réaliser ce qu'on aime. OK? Mm. C'est déjà une bonne chose. Mais à un moment, tu ne le fais plus, tu ne le feras plus que pour toi-même. Yeah. Tu comprends, non? Yeah. C'est-à-dire, tu es en train de te forger. Tu es en train Mm-hmm. de te forger. Tu te forges un caractère, une personnalité, etc., etc. Et à un moment, il faut penser, tu te dis, bon, j'aurai des enfants. Il faudrait que ces enfants-là aient la meilleure éducation possible. Oui. Ça va commencer à la maison, jusque dans la société. Il faut qu'ils aient la meilleure éducation. Il faut que j'ai des moyens pour m'investir pleinement pour mes enfants. Yeah. Mais toutes ces choses-là, c'est pendant que tu es là seul que tu construis ça. Que tu construis ça. Et dès que tu as construit ça, maintenant, tu vas te mettre sur les rails et puis avancer avec. Oui, oui.
comment dire, ce que tu aimes, tu ne vas pas laisser ça parce que tu as, par exemple, si tu aimes l'informatique, tu ne vas pas abandonner l'informatique parce que tu auras des enfants. Un exemple. Yeah. Si tu es passionné par exemple, le droit, tu ne vas pas abandonner ça parce que tu vas faire des enfants. Ça va t'accompagner. Mhm. Ça va accompagner tes enfants. Ça va accompagner ta femme. C'est ce que vous savez, ce que vous allez vivre. OK? Yeah. Papa, il est enseignant. Avant que vous n'arriviez, il était déjà enseignant. Yeah. Vous êtes arrivé, il est enseignant. Vous êtes là. Vous êtes devenu grand. Malgré le fait qu'il soit à la retraite, il continue à enseigner. Yeah. Et c'est avec ça c'est sa passion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a laissé sa passion. Non, non. Et la vie, c'est comme ça. La vie, ce sont des étapes. La vie, ce sont des étapes. Et dans nos rites, dans nos sociétés, par exemple, traditionnelles, Oui. on voit qu'un homme franchit des étapes. À un moment, on se dit, bon, il a par exemple 15 ans, normalement, c'est devenu un homme, il faut qu'il passe par une initiation. Oui. On va l'initier, et s'il franchit l'étape de l'initiation, on va dire, tu es devenu un homme. C'est comme les Juifs. Yeah. Ils allaient circoncire les hommes après un certain nombre de jours. Oui, oui. Donc, c'était pour montrer aux yeux de la société que c'est un homme et il faudrait qu'il franchisse une étape. Yeah. Après, il va apprendre auprès du père jusqu'à ce qu'il va trouver une femme, il va se marier. Yeah. Yeah. Donc, le fait de se marier ne va pas nous éloigner de ce qu'on aime, de notre passion. Mais maintenant, il faut savoir équilibrer les choses. Yeah. C'est comme les Français ont divisé le temps par jour. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de dodo, 8 heures, tu vois? Yeah, yeah. On fait 3 fois 8, 24. 8 heures de loisirs, 8 heures de travail, 8 heures de dodo. Yeah. C'est pour dire qu'on travaille, on se met avec sa famille, on dort, le lendemain on reprend le cycle, on travaille, on se repose, on dort, Yeah. etc. C'est Donc, important. c'est ça la vie. Tu es encore jeune, c'est vrai. Tu as le temps de réaliser un certain nombre de choses que tu as déjà même commencé à réaliser. Mais force-toi davantage. Sache qu'à un moment, il va falloir franchir le pas. Oh, yeah, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Avec mes grandes sœurs là, elles vont trop faire le bruit d'ici 2 ans si ça n'arrive pas. Donc, on va essayer de manager. On va te chercher une femme et puis on va te la coller. Hein. Yeah, yeah. Ah, j'ai oublié la partie là. Mais bon, le choix aussi d'une femme, c'est pas souvent facile. Hein. C'est pas souvent facile. C'est un film. C'est tout un film. Mais ce que moi je compris, hein, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Yeah. Il faut faire vraiment confiance à Dieu. Chacun de nous a, comme on dit, un chemin tracé par le Seigneur. Ouais. C'est que l'autre a vécu, ce n'est pas forcément ce que moi je vais vivre. La preuve, c'est que les doigts d'une main n'ont pas la même taille. Nos destins ne sont pas forcément les mêmes. Yeah. Même si parfois ils sont liés, mais ils ne sont pas les mêmes. OK? On peut attacher 2 cordes qui ont 2 tailles différentes. Hein? On va les attacher, malgré le fait qu'elles ont 2 tailles différentes. Yeah. Donc, pour trouver la bonne personne, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut éviter d'avoir les clichés. OK? Yeah.
Le vécu de tes parents, ce n'est pas forcément ton vécu. Ça ne sera jamais ton vécu. La seule différence, c'est que, bon, eux, ils se sont expatriés. Plutôt, le point commun, c'est qu'eux, ils se sont expatriés. Toi aussi, tu t'es expatrié. Yeah. Mais ce qu'eux, ils ont vécu leur mariage, leur vie, ils vous ont fait, ça ne sera pas forcément comme cela, toi, tu vivras. Mm. Déjà, vous n'avez pas les mêmes formations, vous n'avez pas le même cursus, etc., etc. Yeah. Mais l'essence, l'éducation reste. Moi, ce que je vis, mon mariage, mes ratés, mon bonheur, etc., ça ne sera pas forcément la même chose chez toi. Yeah. Ce que Nyonam vit, ça ne sera pas forcément ce que toi tu vivras. Yeah. Dieu a un homme pour chacune des femmes et Dieu a une femme pour chaque homme. Mm. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui ne saisissons pas ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il suffit d'un petit détail pour qu'on rate tout. Mais parfois, on ne Yeah. sait pas qu'on a tout raté. La meilleure femme, ce n'est pas forcément la plus calme. Oh! Les bourrous là, ils sont trop bourrous. La mauvaise femme aussi, ce n'est pas la plus bourrou. Hein. OK? Yeah. Mais il y a toujours quelque chose d'assez particulier sur la femme ou sur le mari que Dieu a choisi pour toi. Mm. Il y a toujours quelque chose de particulier. Moi, je dis toujours, moi, j'ai vécu essentiellement autour des femmes. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai vécu essentiellement avec ma mère. Yeah. Et j'avais toujours cette particulier de souvent pencher vers des personnes de bonne qualité, ayant de bonne qualité. Yeah. Parce que ma mère s'est battue seule à nous élever. Elle s'est investie pour nous. Et les femmes qui s'investissent pour les hommes, pour les enfants, j'avais toujours ce penchant-là. Et puis, quand je me retrouve, il y a cela un peu plus de 22 ans, à la convention nationale de JPC, Mm-hmm. au cours d'une des soirées, on me présente, en fait, on présente la JPC de Konja avec leur responsable. Yeah. Leur responsable, c'est une sœur. Et cette sœur, déjà, elle se présente très bien habillée, tenue africaine et tout ça. Légendaire. Voilà. Et en plus, on parle en bien d'elle, en tant que responsable. Yeah. C'est elle qui encadre les jeunes. Elle s'investit pour les jeunes. Elle a organisé sa JPC de telle sorte qu'ils font des jardins. Et ce sont ces jardins-là qui ont permis qu'ils aient de l'argent pour arriver à Libreville. Yeah. Participer à la formation. Et j'ai vu une mère qui s'occupe de tous ses enfants. Mm. Et puis, il y a une pensée qui est montée dans mon esprit en me disant, si cette sœur-là pouvait être ma femme. Hey. Rapidement. Et c'est parti comme ça. Yeah. Les jours qui ont suivi, on a lié amitié. On était des amis. C'était l'année où elle avait eu son bac, moi aussi j'avais eu mon bac. Mm-hmm. On avait fait le même bac, le bac B. Yeah. Et on a continué comme ça l'amitié. L'amitié. C'est 4 ans plus tard que je demande sa main et elle accepte de devenir ma femme. Donc, tu comprends que et j'ai vu dans ça la main de Dieu parce que Dieu avait déjà prévu ça. Mm. Mais ce n'était pas la meilleure des femmes dans cette convention-là. Mais c'était celle qu'il me fallait, moi. Yeah. C'était celle qu'il me fallait. Donc, je te dis tout ça, c'est pour te dire que à un moment ou à un autre, Mm-hmm. quand tu te mets au pied du Seigneur, quand tu poses tes problèmes au Seigneur,
Dieu finit par répondre à tes problèmes ou à tes préoccupations. Ouais. J'étais à cette époque-là dans une étape de ma vie où j'avais envie de travailler et j'avais envie d'avoir une femme. Mm. Et j'ai dit clairement au Seigneur, il faut que tu me trouves une femme. J'ai voulu un moment chercher moi-même, à ma manière, mais ça n'a pas marché. Parce que Yeah. même après la convention, les 4 ans qui ont suivi, j'ai voulu chercher à ma manière. Mais un jour, Dieu m'a ramené, il m'a dit, il m'a fait souvenir, il m'a fait rappeler la pensée qui avait habité mon esprit quand j'avais vu Olga en disant, si elle pouvait être ma femme. Il m'a rappelé cette pensée. Et il m'a dit, mais c'est ton amie, elle est là. Demande-lui la main. Donc, tu comprends que pour ça, il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Mm. Vraiment faire confiance au Seigneur. C'est dans la multitude là qu'il te trouvera la femme. Obligé? Obligé? Parce que si c'est moi là, moi, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas qui est quelqu'un. Mieux vaut, c'est Dieu qui choisit. Non, non, merci, parce que c'est, à vrai dire, c'est des choses que que j'avais besoin d'entendre, parce que bon, je pense tellement à ces choses-là que parfois je me dis, je me crée des scénarios qui ne sont même pas proches de la réalité, et c'est bien de Ouais, temps à autre. non, non, Euh, il faut même éviter de te créer des scénarios. yeah. Ah ouais, parce que moi, j'ai parfois raté comme ça, j'ai beaucoup raté. Mm. Je voyais des personnes, je dis non, mais celle-là, 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 non. Et après, tu vas quand même. Mais Mm. tu te rends compte que c'est pas ça, c'était pas ça. Voilà. Moi, je me rappelle que c'était juste avant que je ne demande la main au gars. J'avais un soir, je revenais d'un mariage. On était dans une voiture avec des frères et des sœurs. Mm. Et puis on discutait, on parlait du mariage et tout ça. Et puis il y a un frère qui me dit, mais la sœur qui est à côté de toi là, c'est une sœur, il faut demander la main. Il dit à la sœur, mais attends, tu vois que lui, c'est pas un frère. La sœur dit, suis. Et puis je regarde, je commence à me dire, mais attends, mais ouais, ça c'est une très bonne chose. La sœur, elle est célèbre, et tout ça. Ouais, ouais, et puis je serai célèbre. Comme si une chante, je Yeah. serai célèbre et tout ça. Parce que quand elle va porter mon nom, Au donc calme. voilà. Mais après, j'ai désenchanté. Hein. Mm-hmm. Ah ouais, très rapidement, parce que c'était pas ça, c'était pas le plan de Dieu. Mm. Tu comprends? Yeah. Je m'étais basé sur des critères purement humains. Bien sûr. Voilà. Et puis Yeah, Dieu m'a yeah. ramené rapidement pour me dire, écoute, c'est pas comme ça. Yeah, yeah, yeah. Ah. Donc, il faut éviter de te faire parfois des scénarios qui ne sont pas proches de la réalité. Yeah, non, c'est vrai, c'est vrai. Le jour où ça va arriver, ça arrivera. Le jour-là, ça va arriver. Tu es Toi-même, sûrement, tu vas te retrouver en train de t'intéresser à une personne. Et puis voilà, tu vas rien comprendre, ça va partir. Et puis voilà. Pose ah, seulement bon. une question au Seigneur. Est-ce que c'est la bonne? Hmm, Il va te répondre. parfait. En tout cas, mesdames, vous êtes avertis. J'arrive. Mais juste pour passer à un autre sujet aussi qui m'intéresse, c'est plus par rapport à ta carrière, ta carrière professionnelle. D'accord. Parce que au début, tu me disais, ta fonction principale, c'est d'abord celle de la fonction publique, n'est-ce pas?
et Ouais, si je, parce que bon, je ne sais pas les choses du gouvernement, on ne peut pas tout dire, mais c'est dans quelle, comment on appelle ça, branche que tu travailles? d'accord. Bon, moi, je suis de formation euh, agent, agent administratif. C'est comme, je fais de la gestion administrative. Ok, OK? yeah. Je fais de la, je fais de la gestion administrative. Mhm. J'ai été dans une école publique, une école de l'État, Yeah. l'antichambre de l'ENA. OK? J'ai été dans l'antichambre de l'ENA. Donc, c'est là-bas que j'ai été formé. Yeah. Et aujourd'hui, je suis à la primature, Ok. mais principalement à la direction générale des archives, de la documentation et de la bibliothèque nationale. Oh, Voilà. Donc, nice. je travaille dans les livres tous les jours. Je suis à la bibliothèque nationale Mais du le Gabon. grand, mais le Oui. grand, ça, c'est les choses que Dieu crée. Je dois Voilà. parler de plus en plus avec toi. Uh-huh. J'ai un intérêt particulier dans l'histoire et la documentation parce que c'est pour moi l'une des Oui. plus grandes difficultés qu'on a, c'est on n'est pas informé et on n'est pas éduqué. Et même quand on crie genre sur notre propre histoire, on connaît très peu, très peu. Par exemple, je me rappelle, il y a de ça quelques semaines, on était assis avec des amis et on essayait de se rappeler ce qu'on a appris au primaire en histoire, par exemple. Et on se rend compte Oui. que on n'y connaît pas grand-chose. On connaît peut-être deux grands noms, euh, quelques événements ici et là, mais pourquoi est-ce que toute Les cette... Français nous, les Français nous ont inculqué, par exemple, Boué Louis Lomez et puis de Brazza. C'est fini. C'est fini. C'est tout, Voilà. c'est quasiment. Mais pourquoi est-ce que toute cette information-là, par exemple, ne se retrouve pas dans le cursus scolaire? Non, mais moi, je pense, hein, ça c'est mon avis, je pense que c'est fait à dessein. Tu comprends? Hmm. Les Français nous ont colonisés. Et puis, ils ont modélé, façonné notre éducation. Mhm. Et ils ont introduit dans notre éducation ce qu'eux, ils voulaient que nous on sache. Pas ce qu'on devrait savoir. Yeah. Pas ce qu'on devrait savoir. Ah. OK? Yeah. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, pour le cas de ton pays, le Gabon, Mhm. il y a des informations, quand tu veux les avoir, il faut aller à Paris. Grand bloc d'abord. Bloc d'abord. Je dois rire d'abord. Ok, ok. Les informations du Gabon. Ouais. Oh, donc, on doit physiquement aller à Paris. Oui. S'il te plaît, explique-moi ça. Je veux comprendre ça. Parce que tu vois, en France, quand ils sont arrivés pour la colonisation, Mhm. OK? Tout ce qu'ils ont trouvé, même tout ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, ils ont ramené ça en France. Tout ce Mm. qui était intéressant, ils prenaient et ramenaient en France. Et en France, ils ont créé des structures où ils ont stocké tout ce qui est, tout ce qui nous concerne, ils ont stocké là-bas. Tous les pays francophones. Voilà pourquoi, par exemple, récemment, tu as vu la restitution des œuvres d'art au Bénin. Oui, oui. Hein, voilà. C'est parce que quand ils sont venus, ils ont raflé, ils ont amené. Et ceux qui écrivent aujourd'hui, Yeah. par exemple sur l'histoire du Gabon, quand tu veux chercher, quand tu veux rentrer dans la profondeur, tu es obligé de prendre un billet d'avion, tu vas en France. Mais, mm, Même nous au niveau de nos archives ou oui. de notre documentation, Mhm. ben, ils ont laissé ce qu'ils ont voulu laisser. Mais Mais, ils ne nous ont pas tout laissé. mais, ok.
est-ce qu'il y a un processus, par exemple dans le cas spécifique du Gabon, est-ce qu'il y a un processus actif pour essayer d'avoir, soit même juste digitaliser les copies ou rapatrier certains de ces artefacts-là? Est-ce qu'il y a un processus existant en ce moment? Non, c'est pas évident, je ne pense pas. Tu sais que parfois, Jesus. c'est sensible. Tu as déjà entendu que la France va déclassifier tes documents. Par exemple, les documents sur la guerre d'Algérie. Yeah. Les Français vont déclassifier les documents pour que les Algériens prennent connaissance de l'histoire de la guerre d'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des documents qui sont gardés chez eux. C'est secret. Mais tant que un pays souverain ne met pas un peu la pression, même un peu de force, personne ne va en France se lever pour dire écoutez, venez apprendre votre histoire. Personne. Pour moi, en fait, moi j'arrive pas à... Bon, peut-être que c'est parce que ça fait longtemps que je... Peut-être c'est parce que j'ai une autre expérience aussi. Mais moi, ces dernières années, je me suis... Parce que je parle avec beaucoup de musiciens, beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine créatif, et j'ai appris le domaine financier derrière le patrimoine culturel d'une nation et la valeur que ça représente purement d'un point de vue monétaire. Et je me suis toujours posé la question, s'il y a tellement d'argent qui existe juste là, juste en ayant accès à ce patrimoine-là, pourquoi est-ce... Ah, je ne veux pas aussi te mettre dans les problèmes parce que tu travailles au ministère. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas en fait? Pourquoi ça ne passe pas à la télé? Pourquoi... Bon, je parle comme si je ne connais pas. Pardonnez-moi, mais ma famille vit au pays. Pardonnez-moi. Mais, non, ça, parce que, supposons un truc qui m'intéresse particulièrement, juste moi, c'est, j'aimerais produire quelques documentaires. Et certains des documentaires là, j'aimerais que ce soit des documentaires historiques et j'aimerais avoir de l'information qui n'est pas aussi répandue que ça. Mais si un jeune Gabonais ne peut même pas reconstituer une histoire juste pour le plaisir de ça, des gens comme lui, on fait comment quand on est en train de nous dire oh, l'avenir, l'entrepreneuriat, ceci, cela, on doit croire en quoi en fait? C'est vraiment dur. Je disais ça à quelqu'un la dernière fois. Même vendre l'illusion du succès, on n'arrive pas à nous vendre ça. Parce que bon nombre, à mon avis, et ça c'est peut-être le pessimiste en moi, mais à mon avis, beaucoup des business ici, par exemple, qu'on montre à l'international à la télé, beaucoup des business là sont corrompus, beaucoup ne sont pas vraiment en train de faire l'argent, mais ils vendent cette illusion du succès qui fait que d'autres vont investir et vont emmener leurs finances aux États-Unis. Mais même les jeunes qui ont du talent au pays, même les structures qu'ils essayent de monter, bon, je ne vais pas parler pour eux, ils sont déjà assez fâchés, c'est des tensionnaires. On n'arrive pas à nous vendre l'illusion du succès, même ça. Et si on ne peut pas avoir accès à la documentation, ça c'est... Bon, pardon, laissons ça tranquille. Non, mais regarde, tu sais, tu as un rêve. Maintenant, c'est peut-être risqué, c'est tout. Mais c'est en France où tu peux trouver les éléments. Si tu viens au Gabon, tu commences à produire un document sur le Gabon et tu te bases seulement sur ce qui est au Gabon, tu seras en haut. Ah. C'est en France où tu vas vouloir percer. Mais encore là, pour pouvoir y arriver, il faut vraiment être fort. Il faut travailler en collaboration avec des Français. Obligé. Je vais...
il y a ça 2 ans, je crois, Mhm, il y a un document qui était passé sur Canal. Le titre, c'était la décolonisation. mhm. Voilà, les Français qui ont fait un documentaire sur la décolonisation. Et ils ont raconté des choses que les gens ne connaissaient pas. Mais ces informations-là, ils les ont prises là-bas chez eux en France. Calmement. Voilà. Ah, Bon, tu sais, et puis après nos systèmes, nos pays africains, après on construit des systèmes qui nous enferment. mhm. Et les choses sont faites de telle sorte que ceux qui sont au pouvoir sont là tranquilles, ils s'engraissent et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà. Et puis vous, le reste autour, si vous voulez un peu vous immiscer, tu Yeah. deviens danger. On ne te donne pas l'occasion parce qu'il ne faudrait pas que toi, tu réussisses. Si tu commences à réussir, tu deviens danger pour le pouvoir en place. C'est compliqué. Hein. Il y a C'est des pays comme ça. Moi, m'a dit, par exemple, le cas du Bénin. yeah. Au Bénin, il y a des gens qui sont plus riches que l'État. C'est-à-dire que l'État, à ce niveau-là, ne peut pas contrôler les gens n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui ont des milliards et des milliards au Yeah. Bénin. Yeah. Tu vois? Mais ici, par exemple, c'est différent. Ici, l'État ne contrôle pas sur tout le monde. Donc, quand tu veux avoir les miettes, il faut faire la politique. Ici, c'est comme ça. Quand tu veux avoir les miettes, là, les miettes qu'on donne à tout le monde, là, il faut faire la politique. Yeah. Mais à quel prix? À quel prix? Quasiment en vendant ton âme. Hein? Hey! Ah Mais ouais? moi, Ah, moi, je cherche que le PDG vienne sponsoriser mon podcast. non, 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 ils ne vont jamais le faire. Rassure-toi, ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire, jamais. Oh non, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ils ne vont jamais le faire. Mais, Ils et ne vont jamais le faire. bon, si le passé est inaccessible, quand il s'agit du présent là, est-ce que à la documentation là-bas, il y a des systèmes, par exemple, qui permettent de documenter l'histoire contemporaine qu'on est en train de créer là? Mais le contemporain, c'est vraiment, c'est pas une longue histoire. C'est l'histoire récente. Elle n'est même pas encore assez longue et elle n'est pas accessible aussi. Moi, je prends par exemple de 90 à nos jours. Yeah. On a eu les conférences nationales, on a eu des événements à l'intérieur et tout ça. On a eu des dialogues et tout. Mais c'est quasiment pas accessible. Même chez nous, tu vas arriver, je ne sais pas si tu vas trouver les résolutions de la conférence nationale et tout ça. Je ne sais pas. Ah! Non, pardon. Laissons le sujet. Moi, je veux que tu restes à côté de mes enfants, que tu vives longtemps. C'est les choses comme... Non, parce que ça me sidère. Moi, je n'arrive, je ne peux pas. Bon, c'est parce que je suis habitué aux choses que les Blancs ont créées chez eux. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que toutes les innovations qu'on nous dit qu'on veut créer là, au pays, l'Afrique, le continent de demain, ça demande tout ce type d'informations-là. Si quelqu'un veut créer une jolie application d'éducation, par exemple, avec de l'information réelle, il a besoin de ce type d'informations-là. C'est du vol. Malheureusement que parfois, ça ne sera pas accessible. On ne va pas te permettre de le faire, quoi. J'ai l'histoire d'un ami. Un ami qui a mis en place une application pour la gestion hospitalière. OK? Oui, parfait. Une très, très bonne application. Le gars est venu, il a essayé de la vendre et tout ça. Toutes les portes se sont fermées devant lui. Hein. Bon, quand je dis que quand je parle de l'Afrique, c'est seulement pour rire, c'est tout ça là. Dieu me pardonne, mais c'est seulement... Parce que nous ici, nous par exemple ici, ce qu'on voit, c'est
de temps à autre, on a les vidéos qui viennent des hôpitaux locaux où on voit des cadavres dans les salles d'attente, les gens alignés dans les couloirs, des histoires horrifiques. Et on se dit, et aussi naïf qu'on est ici, parce qu'on voit que c'est possible, on se dit, oh non, tout ce qu'on doit faire, c'est acheter l'équipement là, emmener là-bas, on leur crée les applications, les programmeurs là, qu'on a envoyés aux États-Unis, en France, aller après, ils sont versés. Les ingénieurs sont versés. Mais aussi cynique que ça peut être, on sait que ça va pas bail. Ça va pas bail. Et c'est triste. Mais moi, je dois suivre la télé pour qu'on me dise l'Afrique est en pleine émergence. L'économie est en train de grandir. Si ce n'est pas pour investir dans les applications financières, Oh! Mais comment tu gardes l'espoir? Comment est-ce que toi, tu gardes l'espoir dans cette situation-là? On se dit, tant qu'on fait des choses honnêtement, hein, qui nous permettent de nous améliorer dans notre vécu quotidien, et on n'embête personne, on est tranquille. Parce que il y a une ligne à ne pas franchir. Même si on ne te le dit pas, tu comprends, non? Yeah. Même si on ne te le dit pas, mais quand tu regardes comment ça se passe, il y a une ligne à ne pas franchir. Nous encore, on a pour le moment des petites structures. Je prends l'exemple de mon auto-école. Ce n'est pas une grande structure. Ça c'est pas une structure qui va gêner quelqu'un dans ce pays. Mais le jour où elle va commencer à gêner, là, c'est là où vont commencer mes problèmes. Donc, toi-même, tu sais que ton succès, c'est tes problèmes. Voilà. Moi, par exemple, ce que je peux faire avec ma petite structure, c'est de la gérer tranquille, la rendre propre. Si je peux gagner mes millions, mes centaines de mille, c'est tranquille, quoi. Voilà. Si je commence à chercher à gagner des milliards et des milliards, toi, c'est qui? Mon petit, toi, c'est qui? Voilà. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça ne... Il y a énormément de talent. Il y a énormément de talent. Moi, j'ai plusieurs grands frères ici. Les choses qu'ils font dans les entreprises, loin de la maison, ils créent des choses sur lesquelles ils ne mettent même pas leur nom, qui font gagner aux entreprises ici des millions. Mais au pays même, une petite structure, dès que ça ressemble à quelque chose, Michel est président. Parlons peu, parlons bien. Non, c'est compliqué. Tu sais, même dans nos propres familles, hein? Yeah. Dans notre propre famille, quand vous avez une personne que la nature a voulu qu'il soit le chef de la famille, il va accepter difficilement que les autres puissent être au-dessus de lui. Tu vois? C'est là où ça commence même, c'est là où les problèmes commencent. Moi, je suis dans une famille et généralement, nous sommes matriarcat. Donc, c'est l'oncle qui est le chef de la famille. Yeah. Mais l'oncle, dans son esprit, il doit être resté chef jusqu'à sa mort. Il ne faut pas que les neveux, les autres là, commencent à venir, même si tu as des bons diplômes et tout, et tu te mets à carreau. Parce que si tu commences à vouloir monter sur l'oncle, là, tes problèmes aussi commencent. Il est roi à vie. Voilà. Et ça part de la famille jusqu'à la société en général, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment un truc qui est ancré dans nos mœurs, en fait. Voilà. Tant que tu ne gênes personne, tant que tu n'as pas un souci pour quelqu'un, tu seras tranquille. Mais dès que tu commences à toucher là, il ne faut pas toucher. À dire des choses qu'il ne faut pas dire.
même à penser autrement ou je sais pas moi. Là, c'est plus bon. Ça, c'est la partie qui me fait le plus peur. Penser autrement là. Parce que c'est nécessaire pour avoir les nouvelles solutions. C'est normal et pourtant c'est nécessaire. Yeah. Mais certains ne pensent pas que c'est comme ça, que la vie fonctionne. Il faut que tout, on ne doit pas avoir tous la même pensée. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, c'est Dieu qui fait Donc, grâce. c'est Dieu qui fait grâce. Et comme tu disais, on va parler un peu à faire. Peut-être Mhm. que on pourra s'épanouir dans ça. Oh yeah. Oh yeah. Oh, bien même, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir les auto-écoles comme domaine de business où te lancer? D'accord. Moi, comment dire ça? En fait, le choix ne vient pas directement de moi. Mhm. Il y a ça quelques années, euh, j'avais un petit frère qui travaillait dans les auto-écoles. OK. Et quand ma mère a pris sa retraite, mon petit frère a encouragé ma mère à ouvrir une auto-école. Okay? Mhm. Et elle a ouvert l'auto-école. Après, elle s'est dit, bon, je crois que de tous mes enfants, celui qui est apte à gérer l'auto-école, c'était moi. OK. Et comme ça, elle m'a fait appel, elle m'a demandé, elle m'a dit qu'elle a créé l'auto-école et que c'est moi qui devais la gérer. Et ça a duré comme ça depuis 14 ans. Oh, wow. C'est moi qui gère l'auto-école. Aujourd'hui, ça devient quasiment mon affaire à moi. Mhm. Parce que mon petit frère, il n'est plus de ce monde. Elle, la maman, elle s'est complètement mise à côté. OK. Donc, c'est moi maintenant qui m'en occupe Wow. entièrement et totalement. Yeah. Donc, je fais vivre. Et j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était bien. Yeah. Surtout que c'est du domaine de la formation. Mhm. Et, et on a toujours quelqu'un qui va nous klaxonner quelque part dans la rue et nous dire, ah mais tiens, mais c'est moi qui j'étais ton élève. Yeah, yeah, Comme il yeah. y a de ça quelques jours, j'étais en bordure de route en train d'attendre un taxi. Et puis Mhm. là, il y a un de mes élèves qui est passé au volant, il faisait du transport de clando Yeah. et il m'a klaxonné. Ah monsieur, bonjour, bonjour. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, ah ok, d'accord, ça va. Yeah. Et voilà. Donc, il y a ce plaisir-là de transmettre les connaissances, de former. Yeah. C'est un plaisir. C'est, Et, et à côté de ça, ta grande sœur, à un moment, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve quelque chose à faire. yeah. Et c'est comme ça, elle s'est appuyée sur Arnaud, qui, lui, il faisait un peu la maçonnerie, faisait un peu tout. Et puis, elle s'est dit, bon, avec lui, on va créer une structure de BTP. Mhm. C'est comme ça, nous sommes allés voir tonton Mathias. Et comme lui, il avait aussi déjà mis en place une structure de BTP, Mhm. il nous a orientés. On a créé une structure de BTP. Donc, à côté de l'auto-école, on a une structure de BTP. OK. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, elle est en veilleuse parce que les marchés sont un peu compliqués. Yeah. Mais on a déjà eu des marchés avec cette structure. On a travaillé, on a fait de grandes choses. Wow. Voilà. Et vous vous concentrez plus sur le marché des résidentiels, genre les maisons et tout ça? Oui, oui, les maisons, euh, les établissements, Ah, OK. par exemple, euh, même les petits travaux, tout ce qui est maison, à Yeah. l'intérieur de la maison, il peut y avoir beaucoup de travaux. On Yeah. peut, par exemple, s'occuper de la plomberie, on peut s'occuper des peintures, on peut s'occuper euh, de, de serrures, vraiment, on s'occupe un peu de tout. OK. Et le premier grand chantier qu'on a eu, c'était la construction, par exemple, d'un dortoir.
Ah, de OK. 100 places. On a construit pour une entreprise la place, un dortoir de 100 places. Hmm. Voilà. Wow. Après, le deuxième grand chantier qu'on a eu, c'était la réflexion d'un établissement secondaire, Mhm. d'un lycée. Sans compter les petits travaux qu'on a eu à gauche, à droite dans les entreprises et tout ça. Yeah. Voilà. Donc, vraiment, on fait dans Ça, ça, dans le BTP. c'est intéressant, ça. Pendant une année ici, j'ai travaillé pour une compagnie de construction. Ils font dans le remodelage aussi. Et un des problèmes qu'ils avaient, c'était que quand ils donnaient le budget du projet à leurs clients, le challenge, c'était de garder le temps de travail dans les limites du budget. Parce que ce qui arrivait, c'était que ils disaient, par exemple, le projet va prendre 2 semaines, ça finit par prendre 3, 4 semaines. Et une fois que tu passes la marge là, c'est quasiment toi qui es en train de payer le client. Et ma question, c'est, est-ce que tu as eu ce genre de problème-là, de retard et tout ça, et comment est-ce que tu manages ça? Bon, moi, j'ai par exemple eu une situation, en fait, j'avais fait, par exemple, le premier grand chantier, j'avais fait un devis. OK, Yeah. j'ai fait un devis. Et puis, avec ce qu'on m'avait présenté, je m'étais rendu compte que le devis, il fallait faire un avenant. Il fallait faire un avenant. Et le temps que j'avais, le budget ne me permettait pas de réaliser l'ouvrage autant qu'on m'avait donné. Yeah. Donc, j'ai dû dépasser le temps et j'ai contourné la difficulté en disant au client que le devis initial, c'était pas ce qu'on, c'était pas juste. Mhm. Parce que ce que eux ils m'avaient donné de faire m'a mené aujourd'hui à ajouter. Il fallait qu'on fasse un avenant et puis on a discuté. Et là, c'est moi qui avais gagné parce qu'ils ont fait un avenant, on a ajouté. Ah, OK, OK. Maintenant, le deuxième gros chantier, là aussi, là, on a dû arrêter parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du chantier seulement parce que le client ne paye pas comme il se devait. Mhm. Parce que, tu vois, quand le client ne paye pas comme il se doit, la durée du chantier prend un coup. Si OK. on avait prévu faire 6 mois, les retards de paiement feront qu'on prolonge la durée du travaux. Yeah. Et là, il faut que le client paye parce que lui, il nous met en difficulté. Mhm. Et quand on a constaté qu'il ne payait pas, on a dû interrompre le chantier. On était presque à la fin. Wow. Donc, Ça, c'est pas compliqué quand vous devez interrompre les chantiers comme ça. Parce que je suppose que tu dois faire tu as certaines promesses, genre, que tu as fait à tes employés, n'est-ce pas? bon, je me suis arrangé avec l'argent que j'avais eu pour pouvoir régler tous les problèmes. Ah, OK, OK. J'ai réglé et c'est moi qui suis resté comme ça, sans rien. Mhm. Ouais. Mais ce ne sont pas faciles, ce ne sont vraiment pas faciles. Mais maintenant, il faut être un peu sensible et voir, trouver, chercher les solutions, quoi. Parce Yeah. que, ouais. Ouh. Ça, c'est assez. Ça, c'est beaucoup de challenge, beaucoup de responsabilités et beaucoup de challenge. Oh oui. Et surtout chez nous, ici en Afrique, ce ne soit pas facile. Yeah. Oh, Déjà, même décrocher parfois un chantier de 50 millions, ce n'est pas donné à n'importe qui. yeah. J'imagine. Ouais, ce n'est pas J'imagine. donné à n'importe qui. Sachant les conditions dans lesquelles ça se passe. Ouais, ouais, ouais. Parfois, c'est. Mais nous, dans tout ce qu'on a fait, on a eu la grâce de Dieu, hein, franchement. Yeah. Yeah. Non, c'est important. C'est important. Et juste avant qu'on ne finisse, Maintenant, Yeah, je maintenant, t'écoute. pour, Non, tu disais? maintenant, pour l'auto-école, Mhm. maintenant, pour l'auto-école, ouais, là-bas, bon,
j'avoue qu'avec les différentes crises qu'on a connues, donc avant la crise de la Covid, on a d'abord eu les crises financières. Oh, yeah, Ça yeah, fait que vraiment, on a connu des difficultés qui jusqu'à maintenant demeurent. yeah. Ah ouais, ouais. En ce moment, je suis un peu dans le dur parce que tu n'as pas de soutien financier. En fait, Yeah. tu n'as pas de, j'ai pas de soutien financier. Euh, je finance complètement l'auto-école avec les fonds propres. Ça dit que quand il y a des entrées, c'est avec ce que je finance. S'il n'y a pas d'entrée, je suis un peu embêté, il faut chercher de l'argent. L'argent, Chou. c'est les entrées avec les élèves. Yeah. Donc, à un moment même, je me suis dit qu'il fallait, comment dire, peut-être pas mettre en vente l'auto-école, mais il fallait lancer un appel à ce que ceux qui ont des moyens puissent rentrer dans le capital de l'auto-école Yeah. pour pouvoir donner un souffle nouveau à l'auto-école. Je vois, je vois. Bon, jusqu'alors, je ne trouve pas des gens qui peuvent mettre un peu de moyens pour vraiment redonner un souffle nouveau à l'auto-école. Et je me suis dit, je suis même prêt pour ce qui est de l'auto-école, je suis prêt à ce que on redéfinisse un peu même le mode de gestion de la structure. Mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis là, le patron, j'ai tous les pleins pouvoirs. Et je me dis, si quelqu'un amène son argent, il faudrait qu'il ait le pouvoir. Yeah. Moi, je peux peut-être que c'est moi qui suis un peu le mauvais gestionnaire. Je vais un peu mettre à l'écart et puis je vais peut-être être comme le PCA. Et Yeah. puis celui qui amènera son argent sera le DG. Puis on va voir un peu comment c'est que ça va donner. Yeah, yeah. Parce que s'il y a une chose que je n'ai pas envie de faire, c'est de fermer l'auto-école. Je vois. Je vois. C'est bien pensé parce que Il y a c'est... des jours où je me suis retrouvé quasiment au bord de la fermeture. Ah. Mais Dieu soit loué, il m'a toujours donné une certaine résistance. Yeah. Est-ce que tu peux... Parce que ça, c'est un point que je trouve important. Quand je discute avec beaucoup de... Bon, certains jeunes entrepreneurs que je connais, Mhm. ils ne, ils ne mettent pas, ils n'ont pas cette perspective-là il y a tellement de moments que tu passes à côté de la catastrophe. Est-ce que je ne pense pas que ça t'arrive souvent, mais comment est-ce que tu gardes ton calme quand tu t'approches de ces situations où tu regardes tes chiffres, toi-même tu sais que là c'est rouge. Dernièrement Mm. je me suis retrouvé quasiment même à la porte. Oh. L'auto-école était locataire. Mm. Et un jour, le bailleur m'appelle, il m'a dit, écoute, tu me dois 2 mois, et puis moi, je ne peux plus te supporter, il faut partir. Yeah. Et quand il me dit, il faut partir, je n'ai même pas 5 francs pour aller louer un autre local. Je suis rentré à la maison, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, je suis d'abord resté dans mon bureau assis. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas fermer l'auto-école. Mm. Tu ne permettras pas que je ferme l'auto-école. Je suis parti à la maison. J'ai dit ça à ma femme. Elle me dit, mais toi, quand je te dis, c'est trop stressant, il faut laisser tomber ça et tout. Ma soeur, j'ai dit, non, je ne veux pas le laisser tomber. Yeah. Je ne vais pas fermer. Et puis, je suis resté là, là, je suis assis au salon. Mm-hmm. Tout le monde dort. Et comme à mes habitudes, parfois, je reste là, devant la télévision, et puis je réfléchis. Mm-hmm. Parfois, quand ma femme pense que je reste devant la télévision, c'est pas tant la télévision qui m'intéresse, quoi. Yeah. C'est parce que je réfléchis. Mm-hmm. Je suis là, je suis resté en train de réfléchir. J'ai dit, bon, là, il m'a donné un préavis de il me reste quelques jours qu'il vient me demander de sortir. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, il y a une voix qui me dit, va voir le pasteur.
tu demandes au pasteur s'il ne peut pas te trouver une place dans l'église, un local dans la concession de l'église. Yeah. Le temps pour toi de trouver un endroit ailleurs. Mhm. Je dis, bingo, je vais aller voir le pasteur. Je me suis levé, je suis allé le voir. Je lui dis, pasteur, là, je suis dehors. Je suis en difficulté, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec l'auto-école. Si tu ne me trouves pas une place, ça dit, je ferme l'auto-école. Je souhaiterais que tu me trouves une place ici. S'il y a un local là, tu me trouves. Comme ça, je viendrai avec mes affaires et tout. Je continue l'école ici jusqu'à ce que je trouve un autre endroit et les moyens pour aller ailleurs. Yeah. Il m'a dit non, non, non. Ici à l'église, c'est pas très bon. Parce que tu vas rester là et puis les gens vont penser, certains vont mal interpréter ça. Yeah. Mieux, je connais le siège d'une ONG. Je te mets en contact avec le responsable de l'ONG. Tu l'appelles et il te dira, c'est sûr qu'il te trouvera une place. Yeah. Et j'ai appelé. Le responsable m'a dit, viens, retrouvons-nous, viens voir le siège de l'ONG. Je crois qu'il y a une place pour toi. Et je suis parti. Il m'a trouvé une place. C'était vraiment, on va dire, c'est quasiment l'endroit idéal parce que il y a un bureau, il y a la salle de cours et c'est tranquille avec tout ce qu'il faut, toutes les commodités. Yeah. Et depuis lors, j'ai aménagé là-bas. Yeah. Le temps est passé, les mois sont passés, peut-être 4 à 5 mois ou non, 6 mois à peu près après. Le pasteur m'a appelé dans son bureau. Il me dit, bon, écoute, ça fait combien de temps tu es là-bas? Je lui ai dit, il dit, bon, il faut, quand ça fera un an, il faut qu'on essaie de revoir les choses et tout, et tout, tout. Et puis, il me dit, il faut chercher des sponsors. Si tu ne trouves pas, tu fermes, tu arrêtes tout d'abord. Tu arrêtes tout, tu fermes tout et tu repars à zéro. Dans mon cœur, j'ai dit, si je ferme, je suis mort et c'est fini. Yeah. Je ne veux pas fermer. Mhm. Parce que si je ferme, je suis mort, c'est fini. Ça veut dire que je n'aurai plus la force de me relever. Yeah. C'est mieux encore quand j'ai la force pendant que je suis là encore en activité, Yeah. pendant que ce n'est pas encore fermé. Ça me permet au moins de refaire surface. Mhm. Et c'est comme ça, j'ai commencé à réduire mon personnel. Je suis resté avec un seul employé. Et j'ai dit à cet employé, voici les réalités de la structure en ce moment. Si tu ne peux pas tenir, tu me dis, tu pars. Et si tu peux tenir, tu restes. Si on trouve, je te donne. Si on ne trouve pas, on supporte ensemble. Parce que tu sais que moi, depuis que je travaille là-dessus, je n'ai jamais eu un salaire comme toi. Je n'ai jamais eu un salaire. Je peux me trouver une petite prime de 10 000. Vraiment des choses comme ça, 10 000 francs, 20 000. Mais dire que j'ai un salaire de 100 quelques mille, 200 000, je n'ai pas. Et c'est vous qui avez les salaires. Donc, on va se battre et on prie Dieu. Je suis en train de me battre pour qu'on remonte la pente. Yeah. Et depuis un temps, vraiment, je me bats. Je commence à avoir un peu de petits contrats à gauche, à droite. Ça m'a permis de faire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore ça. Là, aujourd'hui, hier, il y a une dame qui m'a appelé pour me dire qu'elle veut me trouver un marché de 50 personnes, que je forme 50 personnes. J'ai rendez-vous demain avec elle, j'ai rendez-vous ce matin avec elle à 9 heures. Oh, OK. Mais bon, ce n'est pas évident que je prenne cela parce que les personnes à former sont en province, dans le Wellington. Yeah, yeah, yeah. Et moi, je ne peux pas me déplacer pour le Wellington. Mais je vais discuter avec elle en lui faisant des propositions.
si elle accède à mes propositions, ça pourra aller. Yeah. Hier encore, parce que là, on est déjà à vendredi, hier encore, il y a un collègue qui est venu me voir, qui me dit, bah, écoute, moi, dans mon église, j'ai un des responsables qui veut qu'on forme au moins une quinzaine de personnes, Yeah. permis de conduire. Donc, moi, je lui ai parlé de toi, et dès que ça sera ficelé, on va te donner ce contrat. Et tout ça, ce sont des propositions. Et j'ai béni Dieu parce que ces petits contrats-là vont m'aider à me relever. Mm. Et si je trouve quelqu'un qui peut mettre ses moyens dans l'auto-école, ça m'aidera aussi. J'avais parlé avec un beau-frère qui est aux États-Unis. Oui, il a dit, oui, c'est une bonne affaire. Mais il ne m'a pas donné la suite. Parce que je me suis dit, bon, là-bas, ce qui, contrairement à nous ici, il y a certains qui ont un peu de capitaux. Si quelqu'un peut venir injecter 3-4 millions en achetant, par exemple, 1 ou 2 véhicules, ça fera une très bonne chose pour l'auto-école. Yeah. Et puis après, on se réorganise, on essaie de gérer ça autrement et tout ça. Vraiment, ça va beaucoup m'aider. Donc, voilà un peu comment je fais souvent. Moi, je ne lâche pas. Tu comprends, non? Yeah. Même quand c'est dur. Je te dis, même quand c'est dur. À un moment, quand le monsieur m'a dit, il faut partir, je me suis dit, là, c'est fini. Mais il y a une force au-dedans de moi qui m'a dit, non, c'est pas encore fini. Depuis 14 ans, tu gères. Et tu avais dit à ta mère, parce que j'avais dit à ma mère, quand il y avait les premières difficultés, vous voulez qu'on ferme, je lui ai dit, non, tous ceux qui travaillent, même l'État, dans ton pays a souvent des difficultés. Mais ce n'est pas pour autant que quand la difficulté arrive, l'État dise, écoutez, on va fermer le pays Gabon. Non, sinon on ne va plus exister à côté des autres. Mais nous sommes nombreux. Tous ceux qui sont là autour de moi connaissent aussi des difficultés. Yeah. Mais eux, ils ne ferment pas. Pourquoi toi, tu vas fermer? Même s'il y a difficulté, cherche à rebondir. Dans le monde des affaires, il y a toujours ça. Yeah. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a de cela quelques jours, j'ai appris à la télévision que, comment on l'appelle le milliardaire là? Le milliardaire russe. Musk, non, Musk. Là. Musk, yeah. Musk. Il a racheté Twitter. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas par hasard que l'ancien propriétaire de Twitter a vendu Twitter. Il ne l'a pas fait de façon anodine. Certainement, il connaissait quelques difficultés. Avant que peut-être ces difficultés n'apparaissent au grand jour, il a vite fait de se débarrasser de Twitter. Yeah. Celui qui achète aussi Twitter, il a son idée. Il a déjà pensé comment il va relancer l'affaire et tout. Yeah. Quelle est l'énergie, la force qu'il donnera à cette structure-là? Mais il n'a jamais dit qu'il va fermer. Ça, c'est vrai. Il faut un certain... Être entrepreneur requiert un certain degré de ténacité. Voilà. Tu vois, parfois quand tu vois toute la barbe blanche là, c'est pas parce que... c'est le nombre de challenges que tu as surmonté. Ah ouais. C'est parfois des heures de réflexion. Yeah. Non, je comprends. En plus avec la situation économique au pays, c'est pas évident. Je parie que la petite guerre qu'ils ont eue là et le fait que les prix du pétrole ont augmenté, ça a dû t'affecter aussi. Oui, naturellement, ça nous affecte parce que si on répercute les prix à la pompe, yeah. nous sommes aussi impactés. Voilà. Ça veut... Par exemple, le pain a augmenté, c'est 150 chez les revendeurs. Bloc. Moi, quand j'ai quitté le Gabon, le pain était à 75, 100 francs, autour de 150. Ouais. Et maintenant, 150.
Mais au Gabon, là-bas, vous vivez comme si c'est Tokyo ou Shanghai. Parce que tu vas prendre ça à la boulangerie à 125, le boutiquier au quartier revend ça à 150. Yeah. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment Alors qu'avant compliqué. la guerre d'Ukraine, Mhm, euh, les revendeurs prenaient ça à la boulangerie à 115 francs mhm. et ils revendaient à 125. Voilà. Oh, Donc, le donc, pays glisse. Le pays glisse. on n'est pas encore sorti de l'auberge. Moi, je suis en pleine difficulté pour ce qui est de l'auto-école. Mais Yeah, je me bats. yeah. Oh, grand. Par exemple, Moi. là j'ai eu une toute petite entrée Mhm, autour de 700 000 francs. mhm. Et comme on ne peut pas acheter actuellement facilement les véhicules, j'ai tout arrêté pour refaire tous les véhicules. Yeah, c'est vrai que tu as aussi le coût de maintenance. Voilà, j'ai tout arrêté pour refaire le véhicule. Mhm, Donc, pour le moment, je ne fais pas de cours pratiques. Je fais les cours théoriques, je ne fais pas les cours pratiques parce qu'il faut que je remette les véhicules en état. mhm. Voilà. C'est tout un challenge. Donc, c'est parfois des moments comme ça, dès que j'ai une petite entrée, j'investis. Et je le fais pour que je me relève, pour que je me retrouve à quand même économiser, à Mhm, quand même mettre quelque chose dans les caisses de l'entreprise. mhm. Parce qu'en ce moment, c'est au rouge. Il n'y a rien dans les caisses de l'entreprise. Mais mes investisseurs en herbe qui suivent le podcast là, venez, on va mettre l'argent ensemble, on va aller mettre l'argent dans un business de 14 ans, on fait le gain, on devient millionnaire. Non, ce qui est sûr, moi, récemment, je parlais avec un petit frère à moi. Mhm. Mais son oncle lui a demandé de voir comment il peut vous ouvrir une entreprise de transport. A few moments later. Il dit, ça là, c'est rien, ça c'est rien. D'accord. Yeah. Donc, je veux souvent t'envoyer les informations. Sans Dès problème. demain, je t'envoie déjà l'entête de l'auto-école. Ok, sans problème, sans problème. Ça, je fais ça avec plaisir. D'accord. Yeah. En tout cas, tu passes une très bonne nuit. Merci pour ton temps. Merci vraiment pour ton temps. Mais c'était nécessaire. C'est un échange enrichissant. Je crois Merci. qu'on a capté 2 ou 3 choses assez importantes et que Dieu nous aide. Amen, 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 amen. Et Allez, que définitivement, Dieu te bénisse. Amen, tu passes une très bonne nuit. OK, allez, paix et grâce. Paix et grâce.